Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les volumes pour le niveau 3e. Donc on a vu dans une précédente vidéo que quand on fait une section plane de certains solides, comme la pyramide ou le cône, il y a une réduction de la pyramide ou du cône avec un rapport K, et on va voir ce que ça fait sur les volumes. Mais avant de faire sur les volumes, on va rappeler ce que ça faisait sur les longueurs et sur les aires. Donc on a vu ça dans une précédente vidéo, on l'avait vu plus avec les homothéties, mais ça revient au même. Lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport K, les longueurs sont multipliées par K et les aires sont multipliées par K au carré. Donc ça, c'est ce qui est important pour bien comprendre ce qui va se passer sur les volumes. Donc on va faire un exemple. Donc on a un petit carré qui est ABCD de côté 2 cm qu'on a agrandi de rapport 3. Donc ça nous donne un carré. Donc si on multiplie les dimensions par 3, ça fait un carré de côté 6 cm. Et si on regarde ce que ça fait sur les aires, l'aire du premier carré, c'est 2 fois 2 qui fait 4, alors que l'aire de l'autre, c'est 6 fois 6, 36. On voit tout de suite qu'on ne multiplie pas par 3 non plus, parce que 4 fois 3, ça fait 12, mais on multiplie par 3 au carré. Donc c'est pour ça que les aires sont multipliées par le rapport au carré. Alors on va voir ce que ça fait pour les volumes. Et bien pour les volumes, si on comprend bien un petit peu, lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport K, les volumes sont multipliés par K au cube. Donc, comme c'est des centimètres cubes, c'est K au cube. Donc on a un grand cube qui est obtenu par un agrandissement du petit cube de rapport 3. Donc j'ai un petit cube de côté 2 cm. Il s'est transformé en grand cube de côté 6 cm. Alors c'est pas forcément à l'échelle, c'est juste une illustration. Donc les longueurs sont bien multipliées par 3, pas de souci. Et si je calcule le volume du premier, c'est 2 fois 2 fois 2 qui fait 8, alors que le volume du deuxième, c'est 6 fois 6 fois 6, 216. Et pour passer de 8 à 216, on n'a pas multiplié par 3, ni par 3 au carré, on a multiplié par 3 au cube. Donc on peut utiliser la formule qui est suivante, on peut dire que V', donc le nouveau, c'est égal au volume de départ fois K au cube. Donc si on veut le calculer, on avait calculé le volume du premier qui faisait 8, 8 fois 3 au cube. 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, attention ça ne fait pas 9, 3 fois 3, 9 fois 3, 27, et ça nous fait 216. On obtient bien la même chose. Donc on va voir un exemple un peu type brevet ou type les contrôles d'ailleurs, sur cet agrandissement et des réductions. Alors, on a une pyramide SABCD à base carrée, on a AB qui fait 4 et SO qui fait 12. Donc on a une pyramide comme ça à base carrée, et on l'a coupée par un plan qui est parallèle à la base et qui est de la forme IJKL. Et on sait que SM fait 3. On obtient donc une petite pyramide, la petite en haut, SIJKL. Et l'objectif, c'est de calculer son volume. Alors on a besoin de faire 3 étapes pour ce genre d'exercice. On va d'abord calculer le volume de la grande pyramide. On va voir ce que ça fait. Donc la formule, elle est assez simple. C'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc l'aire de la base, c'est un carré de côté 4 cm, donc on fait 4 fois 4, fois la hauteur qui fait 12, et je divise par 3, c'est la formule. Ça fait 64. On peut donc dire que le volume de la grande pyramide est de 64 cm². Centimètres cubes, pardon. Maintenant, pour essayer de trouver le volume de la petite pyramide, donc il y a plusieurs façons de faire, mais la plus classique, c'est d'essayer de trouver le rapport de réduction qui permet de passer de la grande pyramide à la petite pyramide. Et donc dans les précédentes vidéos sur les sections, on avait dit que la formule pour trouver, c'était petite longueur sur grande longueur, pour trouver le rapport de réduction. Donc on fait petite hauteur sur grande hauteur, parce que SM on l'a, SO on l'a aussi. Donc ça fait 3 sur 12, qui simplifie en 1 quart. Mais si on n'aime pas la fraction, et là, comme ça tombe bien, ça fait un nombre qui se termine bien, ça fait 0,25. Par contre, si jamais on a obtenu un tiers, on garde bien un tiers, parce qu'un tiers, c'est une valeur rapprochée de 0, un tiers, si on donne sa valeur rapprochée, c'est 0,3333 et ça ne se termine pas. Donc ici, on peut garder 0,25 au lieu de la fraction. Ça va nous simplifier un petit peu nos calculs à la calculatrice. Maintenant, on peut appliquer la formule. On sait que le volume de la petite pyramide, c'est égal au volume classique de la grande pyramide fois K au cube. Donc on peut appliquer cette formule. C'est égal à 64 fois 0,25 au cube. Donc 64, c'est le volume de la grande pyramide. 0,25, c'est le rapport. Alors on aurait pu écrire 1 quart, donc fois 1 quart au cube. Attention à bien mettre des parenthèses pour que le cube soit bien sur le 1 quart complet. Et ça nous fait 1, tout court.
On peut donc dire que le volume de la petite pyramide est de 1 cm3. Voilà, donc il y a plein d'exercices dans ce style-là. On peut faire pareil avec un cône. C'est un peu plus compliqué avec un cône parce qu'il y a la formule de l'aire d'un disque, c'est avec pi. Donc il faut bien penser à garder des valeurs exactes.